Ayant vu le jour en 1989, l'exposition permanente du site patrimonial de pêche Matamaja laisse sa place pour du renouveau. Pour en avoir plus d'informations sur la nouvelle exposition, je vais aller rencontrer Edith Ouellette, directrice du site patrimonial de pêche Matamaja. Je suis en compagnie d'Edith Ouellette. Bonjour Edith! Bonjour Marc! Ça fait drôle de venir au musée puis qu'il est vide. Alors, bien, effectivement, vous changez complètement l'exposition permanente. Pourquoi avoir pris cette décision? Bien, l'exposition qu'il y avait ici datait de 1989. Fait qu'elle avait un peu vieilli. On était dû là, pour se remettre au goût du jour puis représenter notre histoire de manière actuelle des années 2000. Là. Et à quoi on peut s'attendre pour la nouvelle exposition qui s'en vient? Bien là, avec la nouvelle exposition, on veut mettre en valeur nos bâtiments là, qui ont été fraîchement restaurés. On veut redonner la place dans notre histoire des Premières Nations et on veut mettre de l'avant notre patrimoine vivant à Cours-Abscale. Il va y avoir plusieurs thèmes là, qui vont être abordés, plusieurs sujets qui n'étaient peut-être pas abordés avec l'ancienne exposition. Oui, ou abordés, mais de manière différente avec un coup d'œil actuel. Et pour concevoir cette nouvelle exposition-là, vous avez fait affaire à des experts? Oui, dans le fond, c'est ce qui est vraiment plaisant, c'est que là, Matamaja, qui est une petite institution muséale, s'est entouré d'experts en muséologie, en scénographie, pour nous accompagner dans cette démarche. C'est la firme LM Tremblay qui nous accompagne dans notre démarche. Qui va vous aider là, à tout concevoir le tout? Oui, tout concevoir l'exposition de A à Z. Dans le fond, on a un scénographe, on a un historien, on a une spécialiste dans le français, dans l'écriture des discours, on a un concepteur sonore et on a un spécialiste en visuel. Et puis, avec cette nouvelle exposition aussi, vous voulez attirer des nouveaux groupes, vous voulez faire de nouvelles activités? Oui, dans le fond, notre objectif aussi, c'est de mettre sur place des activités éducatives pour les enfants. Fait que c'est d'offrir une espèce de tout compris, une valise tout compris pour nos écoles dans la région qui sont intéressées à venir visiter Matamaja et que les enfants qui passent ici en apprennent un peu plus sur l'histoire de leur région. Avec un gros projet comme ça ne se fait pas tout seul. Vous avez besoin de financement. Exactement. C'est un gros projet. C'est au-dessus de 500 000 là, qui va être investi dans le musée cette année. Et présentement, est-ce que vous avez quand même des subventions que vous avez reçues? Oui, présentement, on a attaché 90 du financement. On est allé chercher des subventions au niveau des gouvernements, fait que du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec qui nous ont donné... dans le fond, à l'E2, ça fait 90 du financement. Ah, bien, c'est quand même intéressant, là, ça en paye une grosse partie. Oui, fait qu'il nous reste un 50 000 à aller chercher dans le milieu. Fait que c'est ça qu'on va s'apprêter à faire. C'est une campagne pour aller chercher du financement dans le milieu, pour aller chercher ce 50 000 qui nous manque pour boucler notre budget. Et cette campagne-là, est-ce qu'elle est commencée ou elle va commencer bientôt? Elle va commencer bientôt. À partir de la semaine prochaine, on se lance là-dessus. Ah, OK. Fait que bientôt, là, les gens vont pouvoir donner. Oui. Et comment ça va fonctionner? Dans le fond, on n'a pas réellement de mode de fonctionnement d'établi. Moi, je vais contacter des gens que je vais cibler, mais si des gens sont vraiment passionnés par l'histoire et le patrimoine et veulent donner, juste à me contacter au bureau, puis ça va me faire plaisir de répondre à leur appel. J'imagine que l'information va être aussi sur la page Facebook. Oui, toujours sur la page Facebook, sur notre site Internet. On va tout diffuser ça à partir de la semaine prochaine. Là, la question que probablement tout le monde se pose, quand est-ce qu'on va pouvoir voir cette exposition-là? C'est comme un sprint jusqu'à la fin. Dans le fond, en juin 2023, pour l'ouverture, on veut vraiment que tout soit prêt pour la nouvelle saison avec la nouvelle exposition. L'été prochain, là, on va pouvoir tout voir cette nouvelle exposition. Je pense que ça va être fort intéressant. Oui, dans le fond, on veut en même temps se démarquer un peu de ce qui se fait dans le paysage muséal de la Gaspésie. Fait que, en tout cas, je vous donne un scoop. On a décidé de se détacher un peu d'une exposition muséale contemporaine. On va y aller avec quelque chose de nouveau. On n'a pas le titre officiel, mais ça s'enligne pour être une expérience immersive auditive. Fait que de A à Z, vous allez être plongé dans un univers des anciens clubs de pêche. Ça va être intéressant. Quand c'est immersif, là, wow! Oui, on est vraiment contents. C'est un peu flyé comme projet,
mais on veut donner le tout pour le tout en se disant que notre histoire mérite la meilleure façon d'être présentée. Là, avec tout ce que tu nous dis, ça va être dur d'attendre jusqu'au mois de juin. Clairement. Vous allez être invité certainement. Oui. De toute façon, vous avez encore beaucoup de préparation à faire d'ici là. Donc, on vous souhaite une bonne préparation, puis on a bien hâte de voir cette exposition. Bien, merci, Marc. Vous devrez patienter jusqu'en juin 2023 pour voir la nouvelle exposition permanente qui sera exposée ici au musée du site patrimonial de pêche Matamaja à Causapscal.